Ce qu'il y a d'intéressant à propos de la grâce, c'est que la Bible, dans Jacques 4,6, dans la Bible amplifiée, parle de surmonter les mauvaises tendances. Il dit « Dieu nous donnera grâce sur grâce pour surmonter cette mauvaise tendance et toutes les autres entièrement. » La mauvaise tendance dont il parle, c'est de ne pas donner la priorité à Dieu et d'être un ami du monde, d'être fidèle au monde, mais infidèle à Dieu, de ne pas passer du temps avec Dieu, de ne pas lui donner assez d'importance dans notre vie. Il dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et si vous êtes un ami du monde, cela fait de vous un ennemi de Dieu. Vous devez décider où vous voulez être. Il dit, mais Dieu nous donnera grâce sur grâce, pour surmonter cette mauvaise tendance et toutes les autres entièrement. Bon, mettons que j'ai un problème et que j'ai évidemment besoin de l'aide de Dieu. Je dois alors me brancher. Mettons que j'ai un grand problème et je n'ai pas besoin de juste un peu de grâce. J'ai besoin de grâce sur grâce. Vous voyez, il n'y a pas de récession au ciel. Si vous avez besoin de grâce, vous l'aurez. Vous pouvez avoir un peu de grâce ou avoir un peu plus de grâce, ou vous pouvez avoir grâce sur grâce. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu a donné aux Israélites la manne quand ils étaient dans le désert selon le besoin de chaque famille. Et la Bible dit que certains ont reçu plus et les autres ont reçu moins, selon le nombre de personnes et la quantité dont ils avaient besoin. Donc, il se peut que vous ayez un problème plus grand que celui de toutes les personnes que vous connaissez, mais cela ne fait vraiment pas de différence, car Dieu est le grand égalisateur. S'ils n'ont pas un grand problème, alors ils auront un peu de grâce. Si vous avez un grand problème, vous aurez tout un tas de grâce. Et ce que vous ferez ne sera donc pas plus difficile pour vous que ce qu'ils feront, bien que votre problème soit plus grand que le leur, car vous recevrez plus de grâce qu'eux. Devinez ce que cela signifie. Arrêtez de vous apitoyer sur vous-même. Oh, je me suis devancé, c'est pour plus tard dans le message. Êtes-vous débranché? Maintenant. Il y a des gens qui se branchent sur la puissance de Dieu. Ils l'apprennent. C'est comme, oui, par la grâce, par la foi. Si je veux rester, si je veux que ma vie reluise, si je veux que la puissance rayonne dans ma vie, je dois rester branché. Vous avez donc le processus qui fonctionne dans votre vie et pourtant, quelque chose arrive. Vous faites sauter un fusible. Je pourrais vous apprendre beaucoup de choses sur comment faire sauter des fusibles dans votre vie, mais je vais focaliser sur 3. J'en ai déjà mentionné une. La rancune, la colère irrésolue, un esprit sans amour. Ces choses vous feront sauter un fusible spirituel. En d'autres termes, vous pouvez faire les choses en croyant que vous les faites comme il faut. Mais s'il y a des foutaises dans votre vie, ça va vous entraver spirituellement et ça va arrêter votre exaucement. N'oubliez pas, vous avez prié. Dieu dit que vous l'aurez. Il y a une promesse. Vous l'aurez. Que tout le monde dise « je l'aurai ». Mais il ne nous dit pas quand nous l'aurons. C'est donc pour nous une affaire de temps. Qui sont dans cette affaire de temps en ce moment? Vous êtes quelque part dans cette affaire de temps. Nous sommes tous dans cette affaire de temps pour quelque chose, tous sans exception. Si ce n'est pas une chose, c'est une autre. Et pas seulement ça, devinez quoi? Vous y serez tant que vous vivrez. Car quand vous aurez ce que vous attendez maintenant, il y aura quelque chose d'autre que vous voudrez avoir. Vous allez prier pour ça. Dieu va vous le promettre. Et il va falloir attendre. Et c'est dans ces moments d'attente qu'il faut veiller à ne pas faire sauter des fusibles. Maintenant, une des choses qui nous font sauter des fusibles et à court-circuiter et à renoncer à la puissance de Dieu dans notre vie, c'est les plaintes. Car si vous comprenez vraiment la nature de la grâce toujours provoque une attitude de gratitude. Non mais, à quel point nous devons être reconnaissants?
pas une seule personne régénérée ne devrait jamais se plaindre de quoi que ce soit, car vous êtes quelqu'un qui n'ira pas en enfer. Non, mais Dieu fait tellement pour nous que c'est absolument époustouflant et extraordinaire. Et pourtant, nous trouvons quelque chose pour nous plaindre, et se plaindre est péché. Je ne crois pas que ce soit une erreur. Je ne crois pas que ce soit une petite faiblesse ou notre nature humaine. Mais je crois que c'est un péché, et je crois que nous devons avoir une peur révérentielle des plaintes, car je vous dis qu'elle court-circuite la puissance de Dieu. Qui comprend où j'en suis en ce moment? Cela court-circuite la puissance de Dieu quand nous commençons à trouver une ou deux petites choses dans notre vie que nous n'aimons pas, ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou autant que vous croyez. Quel que soit le nombre de choses que vous n'aimez pas, si vous comptez vos bénédictions, vous trouverez qu'elles l'emportent de loin sur tout ce que vous croyez être mauvais dans votre vie. Amen. Les gens viennent à une réunion comme celle-ci et nous recevons des lettres. Des gens qui se plaignent de l'éclairage. Eh bien, vous voulez me voir à la télé? En ce cas, ce ne sera pas très bon si vous regardez mon programme télé de me voir assise dans le noir. Des gens se plaignent. Vous savez, non mais pas tout le monde, mais certains. Et croyez-moi, c'est vraiment, vraiment lassant. Non mais laissez-moi tranquille. Dites-moi ce que vous avez aimé. La musique était trop forte. Eh bien, les jeunes aiment beaucoup la musique forte. Et... Vous savez, ce qu'il y a, c'est que les gens qui n'aiment pas la musique forte ont été sauvés il y a 40 ans et ils ne font rien de toute façon. Nous avons donc décidé de nous occuper des jeunes. Mince alors, je n'aime pas du tout cette musique folle. J'aimerais que vous vous limitiez au bon vieux cantique. Eh bien, vous savez, il y a une nouvelle génération. Et il faut les amener à l'église. Et nous ne pouvons pas les obliger à être comme nous. Nous devons aller les chercher. Et ils aiment des choses que nous n'aimons pas. Amen. Croyez-moi, la machine à fumer me tape sur les nerfs. Je n'ai jamais pu digérer la machine à fumer. Mais on me dit que nous en avons besoin pour l'atmosphère. Je leur dis, elle ne crée pas une atmosphère, elle m'empêche de voir. Mais les jeunes aiment ça. Je ne sais pas pourquoi, mais nous l'avons cherché pour vous. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Et vous savez, si nous arrivons à nous oublier pendant un petit moment et que nous commençons à penser aux besoins des autres, nous saurons qu'il faudra faire donc quelques trucs et nous causer un petit malaise pour que les autres soient à l'aise. Ouh, j'ai pensé à lancer ça. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est les gens qui ont fait sauter un fusible. Ils ont absolument fait sauter un fusible. Ne vous plaignez pas. Ne recevez pas la grâce de Dieu pour vous plaindre. J'ai reçu la grâce de Dieu pour être dans ce ministère. Maintenant, combien ce serait stupide si je m'en plaignais? Et j'ai fait ça des fois et Dieu a dû me corriger. Je me suis surprise à me plaindre, car où que j'aille, les gens me reconnaissent. Au centre commercial, ici, on m'a arrêté 25 fois. J'étais épuisée. Et je m'en plaignais une fois. Et Dieu a dit, si tu veux que personne ne te reconnaisse, je le ferai. Oh, je suis désolée, Dieu, je suis désolée. J'ai reçu la grâce pour faire quelque chose, puis je me suis surprise à me plaindre. J'ai supplié Dieu de me laisser prêcher l'Évangile dans le monde entier, puis je me suis surprise à me plaindre car j'étais dans les hôtels tout le temps. Oh oui, bien des fois, la chose même que nous demandons à Dieu, c'est la chose dont nous finissons par nous plaindre. Les gens croient qu'ils sont au paradis quand ils trouvent un emploi au ministère de Joyce Meyer. Non mais cela vient avec la chair de poule et tout le reste. Puis ils découvrent qu'ils ne vont probablement jamais me voir.
car je me déplace tout le temps. Puis ils découvrent qu'ils doivent travailler comme tous les autres et que nous avons un standard élevé et que nous exigeons l'excellence. Et peu de temps après, le travail même qu'ils ont cru que Dieu a fait un miracle exceptionnel quand ils l'ont trouvé, s'ils ne comprennent pas ce dont je parle, ils peuvent commencer à s'en plaindre. Certains ont perdu leur emploi dont ils se sont plaints et maintenant ils aimeraient le récupérer. Cet homme que tu as épousé, ma chère, et dont tu te plains tout le temps, il y a une femme solitaire ici qui t'en débarrasserait. Allez, je crois que nous nous amusons trop pour une église. Ouh, Jésus! Allons à Philippiens 2, 14. Nous devons avoir une attitude de gratitude. Qui ne supporte pas quand il fait tout son possible pour subvenir aux besoins de ses enfants et ils ne font que trouver quelque chose pour se plaindre? Eh bien, Dieu a le même sentiment. C'est un grand défi de terminer une journée sans se plaindre. Philippiens 2, 14, voyons-le. Faites toutes choses sans murmure, ni critique, ni plainte contre Dieu, ni réticence, ni doute parmi vous. Vous me dites, eh bien, je ne me plains pas de Dieu, je me plains tout simplement de ma vie. N'est-ce pas vous qui avez dit, Dieu, je crois que c'est toi qui commandes. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Mes destinées sont dans ta main, je te fais confiance, mais je n'aime certainement pas ça. Faites toutes choses. Faites votre vaisselle sans murmure. Allez à l'épicerie sans murmure. Nettoyez votre maison sans murmure. Faites la vidange sans murmure. Tondez votre pelouse sans murmure. Conduisez dans le trafic sans murmure. Payez vos factures sans murmure. Ouh, Jésus! Sortez du parking ce soir sans murmure. Si je vous apprends ce soir à vous brancher sur la puissance de Dieu et que vous vous sentez puissant, le Seigneur soit béni, je peux faire tout ce que je dois faire, je vais vivre avec assurance. Puis vous vous fâchez contre quelqu'un en essayant de faire sortir votre voiture avant lui. Et maintenant vous avez un esprit sans amour et vous avez de la rancune. Et maintenant vous vous plaignez de tout. Assistez de nouveau à la réunion, vous ne l'avez pas comprise la première fois. Je ne suis pas ici pour vous divertir, je veux changer vos vies. Amen. Paul était toujours reconnaissant pour la grâce de Dieu dans sa vie. La grâce est une chose merveilleuse. Philippiens 4, 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication et des actions de grâce, continuez à faire connaître vos demandes à Dieu. » Les actions de grâce irriguent la graine que vous avez dans le sol pour les futures récoltes. Pourquoi Dieu devrait-il nous donner plus si nous ne sommes pas reconnaissants? Comment augmenter votre puissance? Soyez reconnaissants. Daniel chapitre 6 dit que Daniel, 3 fois par jour, se mettait à genoux et rendait grâce à Dieu. 3 fois par jour. Matin, midi et soir, il se mettait à genoux. Il arrêtait ce qu'il faisait, se mettait à genoux et rendait grâce à Dieu. Vous devez régler un réveil, régler l'alarme sur votre téléphone, et quand ça sonne, arrêtez tout, mettez-vous à genoux et rendez grâce à Dieu. Peut-être que ça deviendra comme un antidote contre les plaintes. Il vous rappellera à quel point Dieu est bon avec vous. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, soyez reconnaissants et dites-le. La deuxième chose qui amène les croyants à faire sauter un fusible, c'est l'apitoiement sur soi. Certains reçoivent la grâce de Dieu pour les aider
Mais ils continuent à s'apitoyer sur eux-mêmes. Pauvre de moi, j'ai perdu tant d'années à m'apitoyer sur moi-même et Dieu a finalement dit, tu peux être soit pitoyable, soit puissante, mais tu ne peux pas être les deux à la fois. Donc, si vous voulez que la puissance de Dieu opère dans votre vie, avant de partir d'ici, faites un accord avec Dieu comme quoi vous allez abandonner tout apitoiement sur soi. Joyce, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la mienne et ce qui se passe en ce moment. Croyez-vous que chaque fois que je vous souris, que tout va très bien dans ma vie? Croyez-vous que le diable ne nous harcèle pas et ne nous exaspère pas? Bien sûr que oui. Je dois mettre en pratique dans ma vie la même chose que je vous dis de mettre en pratique dans la vôtre. Je dois rester reconnaissante. Je fais confiance à Dieu et je ne peux pas être pitoyable et puissante. Vous n'avez pas... Votre vie n'est pas pire que celle de tous les autres. Il y a quelqu'un ici qui a un problème plus grave que le vôtre, quelqu'un qui a souffert plus que vous, quelqu'un qui a été maltraité plus que vous. Oh oui! Tout le monde a des choses qui lui arrivent. Ayez la puissance de Dieu pour vous aider à surmonter votre situation, mais ne soyez pas pitoyable, car c'est de l'idolâtrie. Vous dites, je n'adore pas une idole. Quand vous êtes rempli d'apitoiement sur vous-même, tout devient axé sur votre moi, et moi alors, et moi alors. Vous ne voyez aucune des bénédictions de Dieu, mais tout ce qui ne va pas dans votre vie. Vous devez faire très attention à ce genre de truc, car Satan essaye de nous entraîner là-dedans. Je me suis apitoyée sur moi-même pendant des années parce que mon père avait abusé sexuellement de moi. Vous regardez ce soir une femme qui, dans son enfance, entre l'âge de 13 à 18 ans, a été violée au moins 200 fois par son père. Ne me dites pas que c'est insurmontable. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dû échanger mon apitoiement et Dieu a dit, je te donnerai la puissance. Vous voulez la puissance ou la pitié? Renouvelez votre pensée. Faites sortir vos pensées de la gouttière. Pensez à ce qui peut arriver dans votre vie et non à ce qui s'est passé dans votre vie. Si nous étions censés regarder en arrière, nous aurions eu des yeux à l'arrière de nos têtes, mais nous ne les avons pas. Tout droit. Amen? Nous avons 2 oreilles et une bouche, alors nous devons écouter plus que parler. Ouh, nous nous amusons tellement. Qui reconnaît que nous pouvons court-circuiter la puissance de Dieu en nous repliant sur nous-mêmes et en s'apitoyant sur soi? Et la dernière chose que je vais mentionner est qu'un autre moyen de court-circuiter la puissance de Dieu, c'est de voler la gloire de Dieu, de nous attribuer le mérite de Dieu. Étudiez la grâce, restez branchés sur la puissance de Dieu. Tout est éclairé, c'est merveilleux, de grandes choses se produisent dans votre vie. Dieu vous utilise, il vous bénit financièrement, vous êtes promu au travail et tout d'un coup, vous vous en attribuez le mérite. Vous allez faire sauter un fusible en faisant ça. Allez à Daniel 4. Veillez à attribuer à Dieu tout le mérite. Il faut encore voir ce que Dieu peut faire par un homme ou une femme qui lui donne toute la gloire. Nous ne l'avons pas encore vu. Malheureusement, bien trop de gens, Dieu les utilise puissamment. Ensuite, qu'est-ce qui leur arrive? Ils commencent à croire que c'est eux. Ils commencent à croire qu'ils peuvent traiter les gens comme ils veulent les traiter. Ils commencent à croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Et ils font sauter un fusible. Daniel 4.1, Nebuchadnezzar, le roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu très haut a opérés à mon égard. Remarquez que Dieu se voit attribuer le mérite. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son royaume est un royaume éternel et sa domination est de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais en paix dans ma maison et florissant dans mon palais. J'adore ça. Fixez les yeux sur Dieu, c'est lui qui fait ça.
Les bonnes choses que vous voyez se produire dans ma vie, c'est de Dieu. Ce sont ses miracles, ce sont ses signes, ce sont ses prodiges. Fixez les yeux sur Dieu. Et tant qu'il était comme ça, il était en paix et il continuait à prospérer. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais 30 versets après, toujours le même chapitre de sa vie, mais 30 versets. Je ne sais pas ce que ces 30 versets représentent, mais probablement pas très longtemps que ça. Et le verset 29 dit « Et au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie ?» Bête, bête et doublement bête. Comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur et la gloire de ma magnificence, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel dit, « Roi Nebuchadnezzar, il t'est dit, le royaume s'en est allé d'avec toi. » Il a fait sauter un fusible. Il a tout perdu. Dans Acte 3, les 13 premiers versets, nous voyons que Pierre et Jean étaient assis hors d'une porte. Un homme boiteux est venu demander l'aumône. Pierre a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et à l'instant où l'homme a été guéri, les gens ont commencé à les glorifier et à leur attribuer le mérite. Et je veux vous lire ce que ils ont répondu. C'est dans Acte 3, 12. Et Pierre, voyant cela, répondit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété active que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus en lui faisant cet honneur que vous avez en effet livré et renié et rejeté et refusé. C'est lui qui a fait ça, pas moi. » Rappelons-nous que nous ne pouvons pas voler la gloire de Dieu. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens que Dieu choisit exprès les choses faibles et les choses folles de ce monde, les choses que le monde jette et qui sont sans importance et sans valeur, et qu'il les utilise dans sa boîte à outils pour travailler par elles sur terre. Il choisit des gens comme moi et des gens comme vous. Dieu choisit beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Il choisit des personnes qui n'ont pas assez d'instruction, qui n'ont pas d'argent et personne pour les aider. Et il dit « Allez et je serai avec vous ». La partie « Allez » vient en premier. Allez et je serai avec vous. Il a dit à Abraham, laisse tout le confort et va dans un lieu que je te montrerai. Abraham a dit, montre-moi et j'irai. Et Dieu a dit, va et je te montrerai. J'adore ce que la Bible dit sur Abraham. Il est allé, bien qu'il ne soit pas tracassé pour le lieu où il était censé aller. Il a fait ce pas 2 fois et il a dit, je fais confiance à Dieu. Dieu choisit les choses faibles et les choses folles du monde pour confondre les sages, et la raison pour laquelle il fait ça est afin que nul mortel n'ait l'idée de s'attribuer le mérite de Dieu. Et puis encore, nous oublions d'où nous sommes venus et nous oublions les grandes et les puissantes choses que Dieu a faites dans notre vie, comme Dave disait aujourd'hui sur l'Amérique. L'Amérique a oublié d'où elle est venue, les choses grandes et puissantes que Dieu a faites, les miracles que Dieu a faits, pour que rapidement, dans un court laps de temps, il fasse de cette nation la plus grande nation sur la face de la terre. Pourquoi est-ce si difficile pour les gens de voir que les choses ne font qu'empirer vite dans cette nation pour une raison et une seule raison, parce que les gens se détournent de Dieu. Ils essayent de se débarrasser de Dieu, de faire sortir Dieu de tout, de faire sortir Dieu des écoles, d'enlever les versets des murs des bâtiments gouvernementaux. N'accrochez rien qui
Rien qui ressemble à Noël. Vous savez, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Tout ce qui a quelque chose à voir avec Dieu, ils essayent de vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Nous ferions mieux de ne pas tolérer ce genre de bêtises, parce que si nous tenons bon, Dieu s'occupera de nous. Amen. Pourquoi est-ce difficile de comprendre que quand ils ont supprimé la prière dans les écoles et enlevé les 10 commandements des murs des écoles, tout dans les écoles s'est directement détérioré et dégradé depuis? Pourquoi faut-il des comités remplis de soi-disant experts pour pouvoir comprendre ça? Eh bien, ils disent, vous savez, nous devons garder ce genre de choses et la religion séparée. Rien ne marche quand vous le séparez de Dieu. J'ai dit, rien ne marche quand vous le séparez de Dieu. Rien dans le monde ne marche quand vous le séparez de Dieu. Une personne sûre d'elle-même sait qu'elle a besoin de rester branchée sur Dieu parce qu'elle sait qu'elle n'est rien sans lui. Sachez que seule la grâce de Dieu nous soutient dans nos vies.